Aujourd'hui, ATEM Software Control, section Média. Cette section nous permet, dans les 20 espaces fournis par le logiciel, la possibilité d'importer ou de glisser-déposer des images correspondant aux invitations, ou en fait, il y a différents noms qu'on peut utiliser pour ces images-là, soit des invitations, des invites, ou en fait des overlays ou des super. Alors, selon les personnes, il y a différents noms qui sont utilisés. Moi, je vais appeler ça des images d'invitation. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir glisser des images particulières. Comme exemple, si je prends, je donne un cours en ligne, je vais pouvoir mettre la section début, la section pause, la section fin, et ici, le nom, dans ce cas-ci, mon nom et l'icône de TN Formation. Vous remarquez que quand j'ai une section 1, ici, en fait, le 1, c'est le 1 ici, alors le MP ou le MP1 ou Media Player 1 et la section 1 qui est ici, l'image fixe 1. Ici, j'ai le 2, image fixe 2, qui est le Media Player 2. Moi, comment je fonctionne? Dans le 1, je mets les images qui sont pleines et dans le 2, les images qui sont en transparence. Il faut absolument gérer des transparences, donc il faut le format PNG. Parce que dans la section médias, je peux importer soit des JPEG, soit des PNG. Moi, je priorise le format PNG, autant pour les images pleines que les images qui sont transparentes, où il y a le nom et la fonction de la personne. L'avantage de 20 espaces, c'est que je peux, entre autres, aller chercher, moi, d'autres images comme ici, pour IGF. Alors, je vais aller chercher ici toujours dans l'ordre. Je vais aller chercher ici le début. Après ça, je vais aller chercher une modification technique. La même chose ici, je vais aller chercher le merci. Et ici, les noms des différentes personnes possibles qui sont présentes ou qui sont conférenciées à l'événement. Alors, ici, comme ça, avec ceci. Et le dernier, non, comme ça ici. Alors, ces images-là sont préparées et le format PNG permet la transparence. Alors, donc, je réexplique une dernière fois. La partie 1 pour les images pleines, la partie 2 pour les images qui sont transparentes. Maintenant, quand ceci est fait, je peux carrément quitter cet espace-là et je peux gérer les Media Players à partir de la section commutateur ou mélangeur. Ici, pour vraiment bien partir mon incrustation en aval, j'ai ici incrustation 1. L'incrustation, parce que dans le fond, c'est des images qui sont ajoutées par-dessus. Alors, c'est sûr que si l'image est pleine, comme on a vu tantôt pour l'invitation, que l'événement débutera à telle heure, ben là, à ce moment-là, je ne m'en fais pas. Je n'ai pas besoin du Media Player 1 qui est la découpe. Par contre, pour la section 2, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut faire bien attention parce que par défaut, quand je redémarre le logiciel ou malgré tout, le fait que j'ai peut-être enregistré ma session, ben, ça commence toujours par black. Donc, il faut que je m'assure ici de venir choisir Media Player 2 qui va permettre d'afficher ou non les 1 et 2. Là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que les réglages liés à mon choix d'incrustation en aval dépendent ici du disque 1 et disque 2. Oui, je sais, ça devrait être marqué MP1, MP2, mais bon, c'est peut-être un bug de la part de la compagnie Blackmagic. Il faut comprendre une chose, que la taille, ça va me permettre de voir en preview ou dans la section pré-visualisation dans mon moniteur qui me présente mon multiview, donc la section en vert, de voir si c'est bien la bonne image. Si l'image est pleine, exemple, je prévois mettre l'image du début de l'événement ici, c'est bien la bonne image. Avant l'événement, je vais cliquer On Air parce que je n'ai pas besoin de transition. Parce qu'ici, le On Air, c'est. Puis ça reste allumé On Air pour dire que l'image est en ligne. Donc, c'est ce qui est affiché, ce que les gens voient pour ceux qui sont connectés à l'événement. Ou encore, si je vais faire des changements, exemple, maintenant, je fais On Air, je passe à Auto pour passer mettons, de l'image d'invitation du début de l'événement à la caméra 3 qui est en rouge si on regarde à gauche. En auto, là, la transition va se faire entre l'image d'invitation d'attente et le début de l'événement et de passer à la caméra 3. Maintenant, si c'est une personne présente qui est affichée par une des caméras à l'écran, je vais pouvoir afficher soit en transition le nom de la personne de cette façon-là. Maintenant, quand je vais désactiver, je vais recliquer le même bouton. Mais avant de se faire, ici, il faut comprendre une chose. Pourquoi c'est ici et non où c'est marqué MP1
et MP2 ici. Le problème ici, c'est que si j'active ces éléments-là, oui, dans le mode preview, je peux voir l'élément, mais si j'applique la mise en ligne ici, c'est que, exemple, le MP2, qui est une image qui est transparente, mais on va voir du noir derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des X là-dessus. Pendant un événement, on ne touche pas à ces boutons-là. On va gérer la prévisualisation ou le preview par le bouton taille de chacun des MP1 ou MP2. Et en auto, si on veut transition, ou en air, si on veut d'affichage en cote. Maintenant, je sais qu'il peut y avoir, si je remarque ici, j'ai mis plusieurs images, parce que oui, je peux gérer plusieurs événements, donc je pourrais même rajouter ici les éléments faits pour vous. Le début, vous remarquez que j'ai toujours une logique, alors technique, et ici, présence. OK? Alors, je peux gérer plusieurs événements comme ça ici. Et ce qui va me permettre, moi, de dire, OK, admettons que mon cours, là, c'est pour mon cours, j'utilise ces images-là, mais disons que pour IGF, je vais prendre le début ici et je vais prendre le nom de M. Dussault ici, comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est un peu long de venir ici pour faire ces changements-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, l'onglet Média existe et qui va me permettre, dans MP1, de choisir mes images fixes. Alors, c'est pour ça que mes fichiers sont bien nommés, début, pause, fin, les noms. OK? Alors, si les noms sont, s'il y a plus qu'un nom, dans ce cas-ci, parce que bon, j'ai mon nom, mais je n'ai pas d'image, je vais pouvoir ici voir les noms des personnes en conséquence et de savoir que ici, le MP1, c'est des images pleines. Donc, tout ce qui est marqué début, pause ou fin. Puis quand c'est les noms des personnes, alors je vais aller choisir ici le nom des personnes par ici, alors Dussault, Bishop ou encore Madame Sazi. OK? Donc, c'est bien important de bien saisir et de bien être discipliné pour ça. Maintenant, comment je peux générer ces images-là? Ben, je peux les générer soit par Photoshop, soit par PowerPoint aussi. Et pour ce faire, ben, il y aura une petite capsule pour bien l'expliquer. Alors, il faut travailler aussi en PNG et PowerPoint permet d'exporter des images en PNG. Alors voilà, c'est la partie média de notre logiciel Atem Software Control. C'est à votre tour d'essayer.